Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Oui, comme vous le dites, il fait chaud. Bon, on va pas se plaindre, hein. On se plaignait quand il faisait froid, on se plaignait quand il pleuvait. Voilà, c'est ça, c'est notre karma. Hein. Il n'y a jamais réellement d'équilibre, il faut toujours essayer de recentrer les choses. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, je lisais que certains d'entre vous avaient acheté des piscines. Ça donne envie, il faut quand même le dire. Oui, le bol de glaçons, la tête dedans et tutti quanti. Je peux vous dire que dans le studio, il fait chaud. Mais bon, ça ne m'empêche pas de répondre à vos questions. Alors, je vous rappelle que ce soir, il y a une émission Privilège qui a lieu à partir de 18h20. Cette émission Privilège est ouverte bien évidemment à tous. Hein. Vous pouvez tous y participer, vous pouvez venir tous soutenir celles et ceux auxquels je réponds, bien évidemment. Et puis, si vous souhaitez poser une question, c'est tout simple. Vous pouvez le faire depuis la rubrique « Les programmes ». Et moyennant une participation de 19 €, vous obtiendrez la réponse complète à votre question. Voilà le principe. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Lucie. Lucie, bonjour. Vous souhaiteriez faire une rencontre sentimentale basée sur la spiritualité. Aurez-vous une opportunité ? Oui, oui, vous aurez l'opportunité. Parce que, tel que vous énoncez votre question, on a l'impression que vous n'y croyez pas trop. Mais il faut y croire. Il faut y croire parce qu'en plus, au demeurant, ces cartes confirment l'aspect spirituel. Hein, c'est ça qui me paraissait très important, c'est ça que je recherchais. Donc, pour moi, écoutez, je dirais oui. Un compagnon pour justement partager des valeurs communes, pour partager des intérêts spirituels communs, oui, indéniablement. Et puis je trouve que vous êtes quand même dans d'excellentes périodes. Ensuite, je pense que vous avez aussi pas mal de préoccupations cette année. Je ressens quand même pas mal de préoccupations par rapport à la famille. Voilà. Comme s'il y avait des choses, des obligations, des choses qui vous plaisaient pas trop. Bon. Mais quoi qu'il arrive, par rapport à cette rencontre basée sur la spiritualité, il n'y a rien qui s'y oppose. Virginie, bonjour. Actuellement, vous êtes animatrice audiotel à domicile pour une boîte en Suisse. Vous faites cela pour vos fins de mois difficiles, mais vous avez l'intention de reprendre une activité professionnelle à partir du mois de septembre. Est-ce que vous retravaillerez cette année et dans quel domaine ? Alors, voyons au niveau de votre travail ce qui ressort. Écoutez, ce n'est pas aussi simple que cela. Hein, pour redémarrer ou pour trouver, je dirais, une activité professionnelle stable. En tout cas, qui change de l'audiotel à domicile. Pour moi, effectivement, au niveau du travail, il va y avoir des changements. Vous n'allez pas rester dans la situation telle qu'elle existe aujourd'hui.
il y a vraiment l'idée d'une progression, il y a vraiment l'idée où l'on tourne une page. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets, qu'il y a des idées qui sont en train de mûrir, des envies. Vous me demandez dans quel secteur. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce qu'il n'y a aucun secteur qui apparaît à travers ces cartes. Ce qui est indiqué dans ces cartes, c'est qu'il y a vraiment une dynamique qui va vous permettre de repartir vraiment sur de bonnes bases. Vous allez voir. Moi, je pense que… Comment on peut dire ça? Je pense que… Vous voyez, vous regardez l'année dernière. Vous regardez ce début d'année. Au niveau financier, ça a été complexe. Ça n'a pas été simple, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Enfin voilà, vous êtes fait du mouron. Et je pense que justement cette période de la fin de l'année et de l'année prochaine, eh bien, c'est cette période-là qui va vous permettre de redémarrer. Donc pour moi, je dirais à partir de l'automne. Voilà, donc à partir de septembre-octobre, dans ces eaux-là, ça va repartir. Mais ça ne va pas être simple de trouver tout de suite quelque chose qui vous convient admirablement bien. Parce que il y a quand même la notion d'impasse qui est indiquée, mais vous dépasserez cette étape pour justement repartir sur des bases qui seront beaucoup plus solides et beaucoup plus saines, Virginie. Et c'est curieux parce que je voudrais bien dans un travail, alors là, ce n'est pas un travail où vous resterez à la maison, c'est un travail où vous bougerez, où vous déplacerez, enfin il y a vraiment cette sensation de mouvement qui est indiquée dans ces cartes. J'étais en train de chercher mon verre. Colette, bonjour. Je vous avais vu acheter une maison avec l'argent de l'héritage de votre ex-mari, seulement vous ne supportez plus d'être dans ce studio où vous déprimez, vous sentez mal. Allez-vous quitter ce studio avant d'acheter et trouver une maison avec un petit jardin ou une petite cour en location? Allez, regardons s'il y a un déménagement. Écoutez, c'est compliqué que vous déménagiez rapidement à l'heure actuelle, parce que vous êtes plutôt dans une situation qui ne permet pas d'agir à votre guise, comme vous le souhaitez, de déterminer, de définir la route que vous souhaitez prendre. Non, vous êtes un petit peu attaché. Et je comprends que vous stressiez, c'est vraiment extrêmement indiqué. Pour moi, il y a ce déménagement, indiscutablement, il est indiqué. La seule chose, c'est que ce n'est pas du rapide. Donc, pour moi, il faut prendre un peu votre mal en patience par rapport à votre situation actuelle, vous dire que ce n'est pas une situation qui va durer ad vitam aeternam et que c'est une situation ponctuelle, c'est une situation qui va encore durer quelques mois. Donc il faut quelque part relativiser. Ce n'est pas comme si vous disiez « oh là là, je vais rester toute ma vie dans cet endroit, je ne vais pas avoir la possibilité de bouger, je ne vais pas avoir la possibilité de trouver un autre lieu qui me permettrait de m'épanouir et de m'y sentir bien. » Non, pour l'instant, vous êtes dans cette situation, elle va, je pense, durer encore un petit peu, mais il est clair que pour moi, vous déménagerez. Voilà. Donc, voilà. Vous savez, quand on est dans une situation dont on n'a pas la maîtrise, ça ne sert à rien de creuser encore plus. Il faut juste patienter, il faut juste attendre, il faut juste essayer de trouver les solutions qui permettent et pas se morfondre et pas se déprimer. Voilà, moi c'est comme ça que je le conçois, c'est comme ça que je le pense. Mais l'information essentielle, c'est que oui, il y a un déménagement.
Marie-Catherine, bonjour. Au mois de septembre, vous passez votre fils, votre ex-mari et vous au tribunal du juge pour enfants. Est-ce que cela se passera bien? Est-ce que l'assistance éducative sera renouvelée? Oui, donc en fait, quand vous demandez si ça se passe bien, ça signifie que vous voulez savoir si l'assistance éducative sera prorogée. Voilà. Allez, voyons si en septembre, vous allez avoir le renouvellement. Écoutez, moi j'ai l'impression que ça va discuter, j'ai l'impression que ça va être vraiment une négociation ce que vous allez vivre, parce que c'est comme si on vous attendait au tournant. C'est comme si vous alliez au démarrage être confronté à une sorte d'incompréhension, une sorte d'opposition. Comme si voilà, il allait falloir faire de la pédagogie et expliquer exactement comment les choses se passent et ce qui est important pour Cédric. Donc, oui, il y a même des idées d'un petit peu d'énervement. Mais j'ai l'impression que ça va passer. J'ai l'impression que ce renouvellement, vous allez l'obtenir, qu'il va vous être de nouveau accordé. Voilà. Mais ça va discuter, ça va échanger. En tout cas, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe, il n'y a pas quelque chose qui est extrêmement désagréable pour vous. Non. Voilà. Vous arrivez très centré dans cette histoire. Bon, sauf qu'en face, il y a quand même... ils peuvent vous sortir un petit truc de leur chapeau. Mais en tout cas, je pense que dans l'ensemble, ça permettra de poursuivre sur la lancée. En tout cas, ce n'est pas négatif pour Cédric. Voilà. Attendez, je vais un tout petit instant. Voilà. Ben oui, mais vous ne voulez pas d'action éducative. Telle que votre question est écrite, ce n'est pas du tout ça qui est indiqué. Hein. Bon, mais en tout cas, voilà, vous prenez les discussions, enfin, vous prenez ce que je vous ai dit, et je pense que pour moi, vous aurez gain de cause. Voilà. Mais il est clair que ça va discuter. Voilà, parce que je comprends pourquoi il y a toutes ces discussions et qu'il y a ces blocages avec la partie d'en face. Joël, bonjour. Alors, comment je vois votre avenir amoureux avec Giorgio? Car par moments, vous pensez qu'il a peur de s'engager et pourtant, il ne cesse de vous dire que vous êtes la femme de sa vie. Alors, en fait, vous savez, il a peur d'une chose, c'est qu'il a peur de... Enfin, j'allais dire, il a peur de la famille. Il a peur de la famille, il a peur de l'immensité, il a peur d'être complètement étouffé. Alors, vous voyez, la particularité de Giorgio, malgré
l'âge qu'il a, c'est qu'il a un côté très adolescent. Toujours. Quelqu'un de sympa, enfin, d'intelligent, mais adolescent. Comme si quelque part, parfois, il manquait de maturité dans les relations affectives, je parle, hein, parce que ce soit à travers son travail ou à travers d'autres secteurs de sa vie, il assume pleinement. Mais là, sur le plan affectif, on dirait un ado. Bon, il y a de l'affection entre vous, il y a de l'amour. Hein, faut pas vous formaliser. Voilà. Mais il a peur de s'engager, effectivement. Effectivement. Il n'est pas toujours très clair. Il noie le poisson. C'est pas une façon d'être qui est forcément simple pour vous à gérer. Surtout vous êtes plutôt du genre factuel, quoi. Hein. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc c'est sûr que c'est pas tellement en adéquation avec votre fonctionnement. Mais écoutez, moi je trouve qu'il y a des sentiments, je trouve qu'il y a de l'affectif, je trouve que voilà, lui il a besoin aussi de conserver sa liberté, donc faut pas vous mettre martel en tête, et puis il ne faut pas non plus exercer une certaine pression sur lui, ce que je pense que vous ne faites pas, parce que de toute façon ça ne sert à rien. Vous aimez l'un et l'autre quand même conserver votre autonomie, votre liberté. Moi je pense que vous avez un rythme qui est plutôt pas mal, mais voilà, lui il a aussi d'autres exigences en dehors, ou d'autres obligations sur les épaules qui sont aussi un petit peu lourdes, je trouve, voilà, hein, par rapport à ce qu'il a pu créer par le passé. Voilà, Joël. Khalidja, bonjour. Allez-vous déménager en 2016 dans la même ville où vous habitez actuellement ? C'est un projet à long terme, hein, donc pour moi, dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il faille y compter, déjà, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas pour plein de raisons, parce que vous ne pouvez pas financièrement, vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas quoi faire. Certes, vous tournez en rond à l'heure actuelle, mais je dirais que vous n'avez pas forcément toute la latitude pour vous dire, voilà, je sais, je planifie, je fais ça ceci, je fais ça cela. Alors, c'est un projet plus, on va dire, oui, c'est plus à long terme. Plus à long terme. Moi, je ne pense pas que ce soit avant minimum avant l'été prochain. C'était peut-être un lapsus, mais je pensais au printemps. Hein. C'est peut-être un lapsus révélateur. Mais j'avais l'idée du printemps. Pas avant le printemps, c'est à minima. Donc peut-être que ça se fera sur l'été prochain. Donc voilà, non, il faut. Vous n'êtes pas. Alors j'allais dire, vous n'êtes pas en état financier, en état personnel pour pouvoir le faire maintenant. Donc, je pense pas avant l'été prochain. Je vous le redis, hein, je suis sûr que vous allez déménager l'été prochain, alors c'est pas possible autrement. Allez, ce sera sur la collection printemps-été. Marie-Christine, bonjour. Vous avez rencontré Philippe, vous aimeriez savoir si cela peut déboucher sur une relation sérieuse et stable. Allez, voyons avec Philippe si c'est le début d'une belle aventure. Alors, vous savez, il faut... Quand vous me posez une question, je regarde également, quand je peux, quand c'est affiché, quand ça se présente à moi, je regarde un petit peu votre parcours. Hein. C'est-à-dire que vous avez un âge où on peut regarder en arrière et
avoir une estimation de votre parcours affectif. Dans votre question, vous me parlez de relations sérieuses et stables. Moi, je ne suis pas complètement et intimement persuadé que jusqu'à maintenant, c'est ce que vous ayez vécu. Même si vous êtes séparés dernièrement, ou même si... Et je trouve que déjà depuis 2 ans, on ne peut pas dire que ce soit extrêmement brillant sur le plan affectif, mais dans votre vie, je pense que vous avez rencontré pas mal de cas particuliers sur ce plan-là. Les hommes que vous avez côtoyés, on peut dire qu'ils étaient très singuliers, qu'ils étaient un petit peu différents de ce que l'on peut retrouver. Ça, c'est le premier point. Donc, vous avez, à mon sens, jamais vraiment connu une vie affective extrêmement naturellement progressive. Ça a toujours été par un coup, ça a toujours été des destruction, construction, destruction, construction. Alors, pour moi, tel que je ressens les choses, tel que je les vois, effectivement, il y a une idée intéressante dans votre relation avec Philippe. Les différents points sur Philippe, c'est que pour l'instant, je le sens dans une situation qui est assez compliquée, personnelle. On sent qu'il vient de traverser un petit peu une sorte d'épreuve, de désert, et quelque part, il en garde quelques séquelles, donc avoir une certaine appréhension à se réinvestir dans une relation en étant sécurisé, parce qu'il a besoin d'énormément de sécurité. Et puis, je pense aussi que c'est quelqu'un qui est très indépendant, qui s'investit énormément dans le travail. Donc, tout cela n'est pas évident pour construire, ou en tout cas pour trouver un équilibre. Et puis vous, de votre côté, Marie-Christine, moi je vous sens quand même plutôt une sorte de dirigeante. Vous êtes quelqu'un qui est, dans votre vie, vous êtes obligé de vous débrouiller par vous-même, et vous n'êtes pas quelqu'un qui devait compter sur les autres pour avancer. Alors écoutez, pour l'instant, je dirais que c'est surtout du côté de Philippe que je sens un problème de disponibilité. J'ai l'impression qu'il a peur de s'investir. Il a besoin d'affectif, c'est quelqu'un qui le recherche, mais il en a peur. Et puis c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, mais qui a besoin, qu'on le laisse tranquille, qu'on le laisse vivre. Donc c'est pour cela que, même si votre relation peut avancer, je ne suis pas complètement convaincu par la pérennité de cette relation, Marie-Christine. Donc, à suivre. Mais il va y avoir encore des changements, il y a encore des choses qui... Et même vous êtes assez mesuré par rapport à cette relation, je trouve. Vous posez plein de questions. Vous n'êtes pas complètement rassuré. Voilà ce que j'en pense. Mais bon, ça méritera également que vous me posiez d'ici quelques temps, en ayant la relation qui avance, de voir comment les choses avancent et évoluent entre vous. Catherine, bonjour. Votre fille Alexandra est en seconde pré-pro en ASSP, service d'aide à la personne. Est-ce qu'elle doit plutôt s'orienter vers un cap petite enfance? Vers un CAP, je crois que je vous ai dit cap. Lilinette avait raison, les neurones commencent à chauffer. Allez, voyons si le CAP petite enfance est une bonne chose aussi pour Alexandra. Oui, c'est une très bonne chose. Il n'y a pas de souci, ça lui va très bien, mais vous savez, c'est très proche, que ce soit l'aide à la personne ou la petite enfance. Pour moi, ça lui convient admirablement bien. Donc oui, effectivement, je la trouve, pourtant je connais quand même bien maintenant Alexandra, mais je la trouve parfaite pour cela. Voilà. Après, c'est une décision qu'elle doit prendre. Mais comme l'aide à la personne, ça lui va bien aussi.
Voilà. Après, c'est une question de choix. C'est comme si vous dites, est-ce que vous préférez le tarot de Marseille ou est-ce que vous préférez l'Os Velvirs? Ou est-ce que vous préférez le jeu de Madame Indira ou l'oracle Béline? Vous voyez, ça reste des jeux de tarot, mais ils n'ont pas la même iconographie. Voilà. Oui, Marion, et la Grèce? Oui, j'attends votre réponse pour savoir quand est-ce qu'on y va ensemble. Hein. C'est ça dont vous me parliez, je suppose, Marion. Bon, en tout cas, nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas ce soir, à partir de 18h20, l'émission Privilège. Et puis, si vous n'y participez pas, bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain pour notre dernière émission de la semaine. Merci, à plus tard, bye bye.